Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, mais alors, une question vraiment centrale pour n'importe quelle entreprise. Comment on fixe un prix de vente? Parce que, attention, ce n'est pas juste un chiffre sur une étiquette, c'est l'une des décisions stratégiques les plus importantes qu'on puisse prendre. Alors, la question à 1 million. Comment on le trouve, ce prix parfait? Vous savez, celui qui va faire plaisir à tout le monde, à l'entreprise, aux clients, et qui en même temps va tenir la route face aux concurrents. Eh bien, c'est exactement ce défi qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors, pour y voir plus clair, voici notre plan de match. D'abord, on va regarder les enjeux stratégiques. Ensuite, on va explorer les 3 grandes clés pour fixer son prix. D'abord les coûts, puis la concurrence et enfin le consommateur. Et à la fin, on fera la synthèse de tout ça pour trouver le juste prix. Première partie donc, les enjeux stratégiques. Il faut bien comprendre que le prix, c'est bien plus qu'un simple chiffre. C'est un des piliers de ce qu'on appelle le mix marketing. Évidemment, ça a un impact direct sur la rentabilité, mais pas seulement. Ça joue aussi énormément sur l'image de marque et sur la façon dont les clients perçoivent le produit. En fait, trouver le bon prix, c'est un véritable numéro d'équilibriste. Il y a 4 choses qu'un prix doit faire. D'abord, couvrir les coûts et assurer une marge. Ensuite, être cohérent avec l'image, le positionnement de l'entreprise. Troisièmement, répondre à ce que les consommateurs sont prêts à payer. Et enfin, bien sûr, réagir à ce que font les concurrents. C'est un puzzle assez complexe où chaque pièce a son importance. Allez, passons à notre première clé. Et c'est la base de tout, le fondement non négociable, la maîtrise des coûts. Avant même de jeter un œil à ce qui se passe dehors, il est absolument crucial de connaître ses propres chiffres sur le bout des doigts. Et dans ces chiffres, il y en a un qui est le roi, c'est le coût de revient. C'est simple, c'est la somme de toutes les dépenses pour créer un produit, de l'achat des matières premières jusqu'aux frais de fonctionnement. On peut voir ça comme le prix plancher, le zéro absolu. Si on vend en dessous, on perd de l'argent à chaque vente. C'est la ligne rouge à ne jamais, jamais franchir. Alors, une fois qu'on a ce coût de revient, la méthode la plus simple et la plus directe, c'est ce qu'on appelle la méthode du coût majoré, ou cost plus en anglais. La recette est super simple, on prend notre coût de revient total et hop, on ajoute la marge qu'on veut se faire dessus. Par exemple 30, 40 ou 50%. Et pourquoi on insiste autant là-dessus? Parce que si on ignore ses coûts, c'est comme naviguer en plein brouillard, sans boussole. Une entreprise pourrait croire qu'elle cartonne en vendant beaucoup, alors qu'en réalité, elle perd de l'argent sur chaque produit. C'est vraiment la ligne de survie, le point de départ de tout. Ok, maintenant que notre base est solide, qu'on sait qu'on ne vendra pas à perte, il est temps de lever la tête et de regarder ce qui se passe sur le marché. C'est notre deuxième clé, l'analyse de la concurrence. La question est simple, où est-ce qu'on se place par rapport aux autres? Et là, face à la concurrence, en gros, il y a 3 grandes stratégies possibles. On parle d'écrémage, d'alignement et de pénétration. Chacune a un but bien différent, comme on va le voir. Alors, regardons-les de plus près. La première, l'écrémage. Ici, l'objectif, c'est de maximiser les profits, de construire une image premium. On met un prix élevé, au-dessus du marché. L'exemple typique, c'est le dernier smartphone haut de gamme qui sort. Deuxième stratégie, l'alignement. Là, on cherche à rester compétitif, on évite la guerre des prix. Le prix est donc similaire à celui des concurrents. Pensez aux billets d'avion pour une même destination. Et enfin, la pénétration. L'objectif est de gagner des parts de marché très vite. On met un prix bas, en dessous du marché, pour attirer un maximum de monde. L'exemple parfait, c'est Netflix à ses débuts. Et là, attention, il ne faut pas se tromper. Si on se positionne mal, il y a 2 risques majeurs. Soit le produit est invisible, complètement noyé dans la masse parce qu'il n'a rien de spécial, soit, à l'inverse, il est perçu comme beaucoup trop cher et les gens ne s'y intéressent même pas. Dans les 2 cas, c'est l'échec. Bon, on a notre plancher avec les coûts, on a le paysage avec la concurrence, il nous manque la 3e et dernière clé, et c'est peut-être la plus délicate, la compréhension du consommateur. Parce qu'au final, c'est lui qui décide. La question n'est plus combien ça coûte à produire, mais quelle est la valeur perçue par le client. Et c'est là qu'on touche à un concept super intéressant, le prix psychologique, qu'on appelle aussi le prix d'acceptabilité. En gros, c'est le sweet spot, le point parfait dans la tête du consommateur. C'est le prix où il se dit « Ok, là le rapport qualité-prix est bon. Ce n'est pas si cher que ça me rebute, mais ce n'est pas si bas que je me méfie de la qualité. » Ok, mais comment on le trouve, ce fameux prix? Eh bien, il y a une méthode pour ça. C'est assez méthodique. Première étape, on interroge un panel de consommateurs avec 2 questions toutes simples. Question 1, au-dessus de quel prix considérez-vous que ce produit est trop cher? Et question 2, en dessous de quel prix pensez-vous que la qualité n'est pas au rendez-vous? Ensuite, on transforme toutes ces réponses en pourcentage et on fait des calculs de pourcentage cumulés.
L'étape finale du calcul, c'est de trouver pour chaque prix quel est le taux d'acceptabilité. Et ce taux, c'est 100% moins le pourcentage de gens qui trouvent ça trop cher, moins le pourcentage de gens qui trouvent que la qualité est suspecte. Ce qui reste, c'est la part des gens pour qui le prix est acceptable. Et dans l'exemple qui est à la base de notre analyse, une fois tous les calculs faits, le résultat tombe. Le prix qui obtient le meilleur score, le plus haut taux d'acceptabilité, c'est 19 €. C'est donc le prix psychologique optimal pour ce produit. Il y a un autre outil super puissant pour comprendre le consommateur, c'est l'élasticité prix de la demande. Ça a l'air compliqué comme ça, mais l'idée est simple. On veut mesurer à quel point la demande est sensible à un changement de prix. Autrement dit, si j'augmente mon prix de 10%, est-ce que mes ventes vont chuter de 50% ou seulement de 2%? Et là, on a deux cas principaux. D'un côté, la demande inélastique. Ça concerne souvent les produits de nécessité, comme le sucre. Même si le prix augmente, les gens continueront d'en acheter à peu près la même quantité. La demande est stable. De l'autre côté, la demande élastique. Là, c'est pour des produits non essentiels, comme des gâteaux. Une petite baisse de prix, et hop, la demande peut vraiment grimper en flèche. Ce tableau l'illustre parfaitement. Prenez le sucre, une hausse de prix. La demande baisse à peine. L'élasticité est très faible, moins 0,11. C'est inélastique. Les gâteaux, à l'inverse, une baisse de prix et la demande s'envole. L'élasticité est forte, moins 2,03. C'est élastique. Et puis il y a le cas fascinant du vin de rang cru. Regardez bien, le prix augmente et la demande augmente aussi. C'est ce qu'on appelle un bien de Veblen. Ici, le prix élevé devient un argument de vente, un signal de qualité et de prestige. Voilà, on a exploré nos 3 clés. Maintenant, il est temps de tout mettre ensemble pour la synthèse finale et trouver enfin le juste prix. Alors, si on devait résumer tout ça, comment on trouve le bon prix? Eh bien, il se situe à la croisée de nos 3 clés. Les coûts, ils fixent le prix plancher, impossible de vendre en dessous. La concurrence, elle, définit le terrain de jeu, le paysage dans lequel on évolue. Et enfin, le consommateur, lui, il détermine le prix plafond, la valeur maximale qu'il est prêt à payer. Le juste prix, il est quelque part entre ce plancher et ce plafond, en tenant compte du paysage. Et ça nous amène à une toute dernière question pour la route. Est-ce que le juste prix est une science exacte, un chiffre qu'on calcule une fois pour toutes? Ou est-ce que c'est plutôt un dialogue constant avec le marché, quelque chose qu'il faut ajuster, tester et optimiser en permanence? Voilà une bonne question sur laquelle réfléchir.